10 degrés sur le degré. Où il était descendu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire d'Ézéchias. Nous voulons voir comment cet homme a marché avec Dieu. Ce sont des expériences les hommes ont fait avec Dieu, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance. Ces hommes étaient des hommes comme nous sur la terre. Comme tout le monde vit sur la terre. Il marchait, il mangeait, il faisait tout. Ne croyez pas que ce sont des hommes extraordinaires. Non, ce sont des hommes comme vous. Ils vivaient aussi dans l'époque, en ce temps-là. Et aussi, on les prêchait la parole comme on nous prêche aujourd'hui la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes de Dides pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Et nous avons ces gens-là qui sont aujourd'hui dans l'époque où nous vivons. Et dans le même époque aussi, dans l'époque aussi, il y avait aussi les féticheurs, et les gens qui évoquaient des esprits, et les gens qui utilisaient les statues. Et aussi le faux Dieu. Et la même façon que nous prions aujourd'hui, parce qu'il y a un Dieu invisible, on ne voit pas, mais on nous présente, on le prêche ce Dieu-là. C'est par la foi que nous avons accepté Dieu, nous croyons qu'il est vivant, il est capable d'agir aujourd'hui. Et à cette époque-là, il y avait aussi les prophètes. Les prophètes étaient là, comme nous parlons de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias était roi en Israël. Et Ézéchias étant que roi, et à côté de lui, il y avait aussi un prophète qui parlait de la part de Dieu. La même chose que nous voyons les gens douter de la part de Dieu. De la même façon, sur cette époque-là, il y a eu les gens doutaient aussi de Dieu. De même façon, il y a les gens qui croient au message de Dieu. Et à cette époque-là, il y a eu les gens qui croient aussi à la parole. Mais l'histoire d'Ézéchias, que nous venons de lire, la Bible dit qu'Ézéchias était malade. Malade qui va amener Ézéchias à la mort. Alors, le prophète Esaïe était venu pour lui parler de la part de Dieu. Ça veut dire que le prophète Esaïe, il a reçu le message que Dieu l'a envoyé chez Ézéchias pour l'annoncer ce message. Oh, le message était quoi?
Dieu veut envoyer l'homme de Dieu pour dire au roi, donner ses ordres à ta maison et tu vas mourir et tu ne vivras pas. Bien-aimé, personne n'aime la mort ici. Personne n'aime la mort. On te dit que tu vas mourir aujourd'hui. Mais tu vas commencer à pleurer. Jamais personne ne dit que tu vas mourir. Moi, c'est maintenant. Mais Ézéchiel aussi. Quand on a annoncé que tu vas mourir. Mais lui, il a resté comme la guerre dit, tu vas mourir, mais donner tes choses. Ça veut dire, mets de l'ordre dans ta maison. La mort vient l'arracher. Sans vous avertir. Et Dieu s'était et la mort vient arracher quelqu'un, il part. Dieu sait que la personne va mourir. Mais il a guéri. Mais la personne, il a parti. Mais pour Ézéchiel, Dieu envoie son Seigneur. Alors dans les versets, il dit, Ézéchiel tourna son visage contre le mur. Il fait la prière. Bien-aimé, la prière c'est une puissance. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que la prière c'est une puissance? Dis à ton voisin, la prière c'est une puissance. Alléluia. Amen. La prière. Et elle veut dire, ici c'est mal retourné. Parce que la prière est la vie que nous vivons dans le monde des esprits. Alléluia. La prière que nous pouvons avoir la communion avec le Père. Parce que le seul moyen de l'homme de parler avec Dieu, c'est à travers la prière. Ézéchiel s'est tourné calmement, malgré il était malade. Peut-être qu'il n'avait pas la force de s'élever et il dormait. Alors on a transmis le message. Papa était dans la douleur. Et à ce moment-là, il s'est seulement retourné pour prier. Écoutez la prière de cet homme. Oh Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Amen. Souviens-toi. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que nous partageons ce matin, la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. Ézéchiel s'est retourné contre un mur. Oh Dieu. Oh Kolo. Souviens-toi. Et chaque fois j'ai l'impression que la prière, un homme qui ne prie pas, c'est un homme mort. Sauf la personne qui est déjà morte ne parle plus. Et Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est déjà mort. Dieu a besoin des gens qui parlent. Et le moyen par lequel nous parlons au notre Père, c'est la prière.
C'est un moyen de communion. Il y a un moyen de conversation. Et c'est quand l'homme parle l'oreille du Seigneur est attentive. Et en parlant avec Dieu, il y a des paroles qui citent le cœur de Dieu. Pour que Dieu puisse intervenir immédiatement, que ce soit l'ordre qu'il a donné. Parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre. Que ce qui est maître de l'ordre dans sa vie. Il a dit, tu vas mourir. Mais c'est qui s'écoutait ces paroles? Il dit, souviens-toi. Alléluia. Alléluia, Église. Il faut savoir prier. Il faut savoir prier. Quand tu pries, il y a des choses que tu vas parler au Seigneur qui va toucher les cœurs de Dieu pour intervenir. Ézéchiel il a rappelé à Dieu, souviens-toi comment je mangeais avec toi, avec fidélité et intégrité du cœur. Bien-aimé, beaucoup de gens ne sont pas fidèles dans leur marche avec Dieu. Est-ce que Dieu est fidèle en respectant la part de Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu est fidèle en respectant les paroles que tu avais sorties le jour de mariage? Est-ce que Dieu est fidèle? Les paroles que tu avais parlé lorsque tu avais demandé au Seigneur la chose est-ce que Dieu est fidèle? La fidélité. Parce que Dieu reste fidèle. Mais c'est le problème de l'homme. L'homme était fidèle. Il peut parler quelque chose. Les mains du chant. Mais notre Dieu, ce qu'il a dit, il a accompli. Est-ce que tu es fidèle? On se tombe là, il est mauvais, il est mauvais. Oui, il est mauvais. Est-ce que toi aussi, tu es fidèle devant cet homme-là? Et cette femme-là, elle est mauvaise. Oui, elle est mauvaise. Et que toi aussi, tu es fidèle à travers cette femme. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fidèles. Est-ce que tu es fidèle en servant Dieu? Est-ce que tu es fidèle de venir au culte? Culte commence à 9h. Mais tu sais que le culte commence à 9h. Mais quelle heure tu viens? Est-ce que tu es fidèle en respectant les temps de Dieu? Dieu nous donne beaucoup de temps. Mais c'est pas que cette part-là
nous donnons à Dieu de notre rencontre. Mais l'homme peut toujours prendre la part, dégrainer la part de Dieu. Et il vient seulement donner au Seigneur. Est-ce que tu es aussi fidèle? Est-ce que tu es fidèle? On te paye les salaires où tu as reçu quelque chose. Tu es fidèle de donner la dîme. Est-ce que tu es fidèle de donner la part de Dieu? Alors, soit tu donnes aujourd'hui, et demain, tu dis, j'ai beaucoup de problèmes. Pourquoi je n'ai pas mangé? Tu sais que cette fois-ci, je ne donne pas la dîme. Tu es seul. Personne ne va te pousser. Mais c'est que devant toi, la fidélité. Amen. Dieu est fidèle. Et toi, tu es fidèle. Et c'est que ça dit, souviens-toi. La fidélité ici, c'est pas quelque chose de matériel. Mais quelque chose qui pratiquait dans sa vie. C'est il gérait les choses de Dieu avec intégrité. C'est quand on parle de l'intégrité du cœur, un homme intègre ou une femme intègre, c'est quelqu'un qui s'est séparé la part de Dieu et la part de l'homme. Même si la part de Dieu reste quelque chose et que personne ne voit, il dit ça c'est pour le Seigneur. Il ne touche pas. Il ne touche pas. Un homme intègre, c'est un homme tout droit. C'est un homme juste. Il ne marche pas dans l'injustice. Il s'agit de la chose qui ne partait pas. Et ce que c'est dit, je marche avec ta fidélité et intégrité. C'est que son cœur était intègre. Il n'était pas égoïste. Il n'était pas voleur. Il n'était pas gourmand. Il s'agit de l'argent pour le peuple. Il si on dit quelque chose est 1000 francs, il met 1000 francs, non pas 1000 francs, mais 2000 francs pour enlever 1000 francs pour lui. 1000 francs, non. Ça veut dire que 1000. Beaucoup de politiciens, surtout dans notre pays, ne sont pas des hommes intègres. Ils ne sont pas des hommes intègres. Ils ne sont pas distingués la gestion de l'État ou avec sa gestion personnelle. Le bien de l'État. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme intègre. Si tu vois quelqu'un, il fait tomber son argent. Tu me dis, monsieur, mais la question, ça va reprendre au humain. Alléluia. Allez à la droite, tiens ma poche, mais il voit la personne. Il y a beaucoup
ne sont pas intègres. Alors nous voulons être comme les Ézéchias. Que l'esprit d'Ézéchias marchait, que le Seigneur nous donne aussi. Souviens-toi. Voilà ta prière. Souviens-toi. Il a ramené le Seigneur par rapport à sa gestion de chaque jour dans sa marche quotidienne. Dieu aussi a vu les actes. Comme était à cette époque, il a vu cette fidélité. Il a vu cette intégrité. Alors il ne pouvait pas rester comme ça. Il a répondu. Mais on ne sait pas avec combien de temps qu'Ézéchias a pris. La Bible dit, quand Ézéchias commençait à pleurer, il a prié. Il a prié. Il a rappelé le Seigneur. Il dit, je veux ce qui est bien des yeux. Est-ce que Dieu a prié nous comme ça dans ma canisse? Prière ni beaucoup de ça dans ma canisse. Il y avait un jour, moi j'avais trouvé un frère qui était malade. Les témoignages ici, je les donne souvent ici. Il avait donné leur parcelle pour que l'église puisse utiliser. Dans la famille. Avec il peut donner la parcelle pour l'église. Dans les autres parcelles, on paye des loyers, mais dans cette parcelle-là, c'est gratuit. Il y a des parcelles où on loue pour l'église $200, $100, $500, $1000, mais ils ont donné une grande partie de la parcelle et l'église utilise gratuitement des années. 200, 300, 500 mais j'étais sérieusement malade. Je venais au voyage et on m'a dit voilà, il dort là-bas, il est sérieusement malade. Alors je l'ai trouvé, je l'ai dit. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui le Seigneur va aussi te visiter? Parce que vous l'avez donné la parcelle gratuitement. Il y a des âmes qui sont sauvées aussi il y a des années. Le Seigneur a fait beaucoup de choses à votre parcelle. Alors vous avez le droit aussi de réclamer au Seigneur la guérison. Réclamer la guérison. Est-ce que tu crois que si tu demandes la guérison, Dieu va te guérir? Oui, pasteur. J'ai demandé l'huile d'onction. J'ai prié pour ça. Et je l'ai posé le main. Je lui ai dit, mets-toi debout. Allez, commence à marcher. Là, lui, il ne marchait pas. Il était coulé dans une natte. Il s'est mis debout. Et ça a commencé maintenant à
courir dans toute la parcelle et le maladie est parti. Alléluia. Pourquoi il est guéri? Il est guéri, c'est parce que nous avons appelé Dieu, c'est seulement la bonne foi. Et eux, ils ont donné la parcelle pour le Seigneur. Alors le Seigneur aussi est reconnaissant de leur bonne foi. Il est automatiquement. Il a libéré la guérison. Il a libéré la guérison. Le Dieu d'Ézéchias n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Le Dieu d'Ézéchias, il s'est rappelé à Dieu les souvenirs de leur marche de fidélité et d'intégrité du cœur. Il a fait du bien à l'Église. Pendant tout ce temps où il travaillait, il gérait le peuple d'Israël. Il craignait son Dieu. Il craignait son Dieu. Et Dieu là n'a pas changé. Il est aussi capable aujourd'hui, au moment où je parle, si tu as la foi, si tu peux l'appeler Dieu, quelque chose et tu as fait pour Dieu est reconnaissant. Il peut te visiter maintenant. Si tu as la foi, si tu as la foi, il peut te visiter parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Moi aussi j'avais une autre témoignage pour moi. J'avais déjà aussi parlé. J'étais étudiant à IEC. Aussi, entre temps, j'étais aussi berger dans notre assemblée. Mon père m'a donné de l'argent pour payer le Minerva. Alors j'organisais une campagne à l'église. J'attendais l'argent. Et au moment où les choses étaient devenues prêtes, je suis obligé d'utiliser cet argent. C'est pas dit que je ne vais pas manger l'argent. Mais j'ai pris cet argent. Et je l'ai semé dans l'œuvre pour les campagnes d'évangélisation, pour que les âmes soient guéries. Alors j'avais tellement la foi que comme il y avait encore du temps, j'aurais de l'argent pour payer. Alors ça arrivait que on arrivait presque vers la fin, on doit commencer l'examen de fin d'année. Je n'avais pas encore payé le Minerva. Moi j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne fais rien, j'ai dit quoi à mon père que j'ai donné l'argent à Dieu. Et Dieu n'a pas répondu. Et l'argent est parti. Et tu sais ce que mon père va parler. Si j'ai donné l'argent à quelqu'un, je crois que ça va partir pour du bon. Mais si j'ai serré cet argent pour ton œuvre, Seigneur, fais que mon nom soit parmi la liste des gens qu'on va fixer là-bas. Ils sont en ordre. Alléluia. Alléluia. Et je venais, on a mis des listes dans le port d'entrée de chaque auditoire. J'ai regardé, j'ai vu mon nom. Alléluia. J'étais dans la joie. Oh Seigneur, merci. Tu m'as exaucé. Pourquoi? Pourquoi Dieu a mis mon nom là-bas? Parce que il s'est vu comment cet argent que je cédais et les âmes étaient gagnées à ce travail-là pour son œuvre.
Dieu est reconnaissant. Le fait servir Dieu. Si la possibilité de servir Dieu avec ton argent, sers-le avec ton argent. C'est la possibilité d'acheter quelque chose pour Dieu. Sers-le. C'est la possibilité de donner quelque chose pour le doigt de l'église. Donne cet argent. Parce que la chose que tu donnes là, ça va créer quelque chose de bon un jour. Tu vas appeler quand Ézéchiel se marchait avec il mettait en pratique la parole de Dieu. Il respectait la parole de Dieu. S'il fait un vœu, il a compris ça. Il y a beaucoup de gens ici. Ils ont fait du vœu. Ils n'ont pas compris. Comme le jour où Pasteur Jean était ici. Il y avait des gens qui ont pris l'engagement ici. On a dit, Pasteur Jean dit, avant les 5, vous venez remettre cet engagement. Et il va donner des petits amis, fais ceci, fais cela. Alors, lui, il a besoin d'entendre des témoignages. Mais les témoignages, ça vendait quand? Lorsque tu as compris d'abord. Et Dieu aussi va faire ça. Il ne faut pas dire que tu vas attendre des témoignages, que tu vas témoigner après tu donnes. Non. C'est un nombre de combien? C'est un nombre, je crois, 5 ou... C'est un 5 ou combien, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'habitude de... Amen. Mais si même si on ne te demande pas, mais sache que la chose que tu as fait, le ciel est à tes yeux. Accomplis le vœu que tu as fait. En accomplissant, c'est un acte de fidélité. C'est un acte de fidélité. Il y a beaucoup de gens. On avait pris l'engagement de payer les loyers. Et même, ils ont coupé. Après 6 mois, Alexis, 4 mois, mais quand vous savez les locaux, ils ont prisonniers, vous êtes libres pour ça. Mais ils ont Dieu te voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Donc, les souvenirs d'Ézéchias, il a rappelé au Seigneur. Chacun de nous aussi, il a rappelé Dieu. Il y avait une femme qui avait témoigné depuis longtemps. On voulait faire la césarienne. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Lui, il avait les chaises. Qu'est-ce qu'elle avait jeté dans l'église? Ce n'est pas des chaises où il avait donné quelque chose là. Et j'avais donné à l'église que l'homme de Dieu avait prié pour moi. Souviens-toi cela. Donc, la chose là se trouve à l'église. Seigneur, souviens-toi.
Et pas ngai na melio yo ya lipaso. Tianga pembeni longola ngai na ka oyo. Mwana bima ndenge yo kela mwana bima. Na bota pena na malamu. Wenga malamu. Mwana na babi nini mutolu ekangie na loketo. Mwana bima ezali. Mais dans ma six prière pour ne pas oublier ça. Pour les opérations, tout ça. Ma docteur Bazola, moi n'abimi. Alléluia. Alléluia. Moi n'a pas dit abimi. Nani ngo afungola ki moi c'est Dieu. Zambende. La reconnaissance envers Dieu. Kozong ça m'appelle dans ma masse de Zambia Sala. Dieu est reconnaissant. La reconnaissance, c'est comme une prière d'action de grâce. Tu es en train de faire prière, tu reconnais déjà que Dieu a déjà fait. Donc tu attends déjà la réponse. Tu attends déjà que votre réponse au cours des routes. Tu as déjà la foi que Dieu a déjà agi. Il accomplira. Les hommes et les femmes de foi, ce sont des gens qui vivent de miracles. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas donner un grand montant au Seigneur. Si tu as la foi, tu peux même prendre des qui donne au Seigneur sans que tu entends quelque chose là. Et c'est que je sème, Dieu va me bénir. Un homme et une femme de foi, il peut voir les instruments de l'église. Comme maintenant nous avons le problème des groupes. Est-ce que quelqu'un peut acheter les groupes pour l'église? Les groupes on avait acheté, on avait fait des cotisations ici à l'église. Vous avez oublié? Alléluia. Est-ce que vous avez oublié? On avait donné chacun. On a mis ensemble. Mais aujourd'hui, c'est déjà amorti. On a commencé à avoir une autre groupe. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a et qu'il vient à l'église avec un groupe. Voilà, j'ai donné au Seigneur. Voilà ces gens que Dieu, il attend pour ça. Amen. Il peut demander au Seigneur, souviens-toi. Si tu me donnes encore plus, je verrai au-delà de ce que je fais aujourd'hui. Alléluia. Mais quand les réveils étaient commencés, on voyait les gens s'aimer des parcelles. Mais aujourd'hui, ça se fait de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont devenus à cause de fausses enseignements. Et les gens veulent regarder. Ne croyez pas que Namboka Sotombo Batutu Bakoma Meteo Lakaba Nzambe. Est-ce qu'il y a Satan na Bazali Bana Nzambe pe? Les enfants du diable travaillent pour nous aussi les enfants du diable travaillent pour notre Père. Les deux royaumes travaillent.
Si tu as l'occasion de faire du bien pour ton Dieu, fais-le. Personne ne te décourage. Ne soulève pas les gens qui découragent les gens. Il y a des manqueurs. Ils sont là autour de nous. Ils se moquent des dieux. Ils se moquent des dieux à travers leurs paroles, à travers leurs déclarations diaboliques. Ils sèment des choses qui amènent l'incrédulité. C'est pour cela, Somme 1 verset 1 dit ceci. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui n'assit pas en compagnie des moqueurs. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des pécheurs. Il y a beaucoup de méchanceté autour de nous. Dans nos familles, dans nos quartiers, là où nous travaillons, ils parlent toujours du mal concernant les hommes de Dieu, concernant l'œuvre de Dieu. Si tu as l'occasion de faire du bien, fais-le. Tu as l'occasion de faire du bien à travers les orphelins, fais-le. De bénir les pauvres, fais-le. Un jour, tu peux se rappeler au Seigneur. Souviens-toi. Ce que je fais pour les orphelins, ce que je fais pour le veuve. Dieu des orphelins, de veuves. Bien-aimé, il est reconnaissant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alors, pour clôturer, je vais vous dire ceci. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses commettre de bonnes œuvres. Ça veut dire que ta récompense dépend des actes que vous posez aussi. Parce que la prière, c'est le moyen par lequel aussi nous parlons avec Dieu, nous rappelons Dieu ce que nous faisons aussi. Quand les choses ne marchent pas, au lieu d'aller parler aux gens, parle à votre Père. Il est attentif dans votre prière. Et surtout si sa prière avec des œuvres qui touchent le cœur de Dieu. Sache que ta réponse aussi ça viendra plus rapide. Alors fais du bien. Sois parmi les partenaires des hommes de Dieu. Le Dieu qui a appelé cet homme-là, il te souvient de toi. Et l'habitude de soutenir de maisons des hommes de Dieu. Tu peux, le Seigneur t'a béni, tu peux acheter un sac de foufou. Tu peux mener la permanence. Tu bénis les serviteurs qui sont là-bas. Et Dieu est reconnaissant. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Ce que tu as semé, tu vas récolter. Amen. Fais du bien aux gens. Souviens l'œuvre de Dieu. Si tu es malade, si tu as un problème, et ta prière sera exaucée. Le Dieu d'Ézéchias n'a pas changé.
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Si ce matin tu es malade, je ne touche personne, rappelle Dieu sur quelque chose. Nous avons écouté les témoignages d'Eric ici. Il a témoigné, il a donné 5 chaises. C'était 5, hein? 5 chaises. Il a dit au Seigneur, je donne 5 chaises, mais donne-moi le mariage, pas moi seulement, mais avec toute la famille. Mais avant que les capes terminent, mais Dieu l'a béni. Alléluia. On l'a doté avant cap. Et les sœurs, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes de mariage est ouverte dans la famille. Et la bénédiction est rentrée dans la famille. Pourquoi? Parce que il a mis la parole en pratique. Et Dieu a accompli cette parole. On a béni Rétis. Est-ce que Dieu n'est pas capable aussi de t'exaucer? Tout dépend de votre disposition. Comment tu marches avec Dieu? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer avec les cris de joie? Dieu n'a pas changé. Dis Dieu d'Ézéchias. Dieu d'Ézéchias. Il est aussi mon Dieu. Il est aussi mon Dieu. Zambé Ézéchias. Zambé Ézéchias. Azapen Zambé Nanga. Ah, Zambé Zambé Nanga. Lelo. Lelo. Azan Zambé Nanga. Ah, Zambé Nanga. Lelo. Lelo. Azan capable. Azapela Makoti. Il faut changer. Il faut changer. Situation Nanga. La combo la Yesu. La combo la Yesu. Aïtema Nikolo Bala. Alléluia. Les Zambé Ézéchias. Dimi Zambé. Azan capable. Basta que 15 ans. Zambé Mwana Kate Kolo. Il faut changer de situation. Kanisa mokolo pesa nga top bita na eklezia ndota na ngayo akutibana lelo moko te na saka mona ninga ngomba ndota na ndota na ngomba tena mabe yesi na mote kasi na ngomba pesa nga mo ne ba te zambe no pesa nga ya mo zambe ko tika le ko pesa ngayo na lelo zambe amawa zambe lelo kanisa nga zambe ona zambe ndio ndio pesa
Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ah, tu vois le bas Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nabeleli nguya na yo. Nabeleli nguya na yo. Etambola na ngai. Etambola na ngai. Namona yo. Namona yo. Na misala. Na misala. Na bomoi na ngai. Na bomoi na ngai. Na libota na ngai. Na libota na ngai. Na santé na ngai. Na santé na ngai. Na bana na ngai. Na bana na ngai. Na libala na ngai. Na libala na ngai. Na ba projet na ngai. Na ba projet na ngai. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Loboko na yo. Loboko na yo. Eza mokusi te po esala. Eza mokusi te po esala. Yango na mitiki. Yango na mitiki. Osala. Osala. Omimonisa. Omimonisa. Olobela ngai. Olobela ngai. Ovisite ngai. Ovisite ngai. Ana kosa déclaration na komona so. Hey! Oh Yahweh. 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 Nous venons à toi. 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 Kolo Yesu. Naza reconnaissant. Naza reconnaissant. Na oyo salelaka ngai. Na oyo salelaka ngai. Me na ye na ntongo na lelo. Me na ye na ntongo ya lelo. Kaniselanga. Kaniselanga. Efiske na likambo naza nango. Efiske na likambo naza nango. Yo yebi yango. Yo yebi yango. Soki oyanolinga. Soki oyanolinga. Nakotémoigner. Nakotémoigner. Bana koyebisa likambo. Yesu. Eh! Yahweh. Nous venons à toi.
célébrer.